Outre-mer News Sport, José Douglas. Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Nous sommes à Roland-Garros dans le cadre du tournoi qui dure jusqu'au 8 juin 2025 et à cette occasion nous profitons pour interroger ou plutôt pour rencontrer les présidents de Ligue d'Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, et nous avons eu le privilège de rencontrer tout d'abord celui de la Guadeloupe, le nouveau président de la Ligue de tennis de la Guadeloupe, qui n'est autre que M. Jean-Philippe Danican, qui remplace Christian Forbin. Et il nous parle de la manière dont il a pris la présidence, de ses projets, de sa manière, sa vision sur le tennis guadeloupéen, mais aussi le tennis antillo-guyanais. Je vous propose cet entretien donc depuis Roland-Garros avec Jean-Philippe Danican. C'est parti. Jean-Philippe Danican, vous êtes le nouveau président de la Ligue de tennis de la Guadeloupe. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez opté pour la présidence? Bonjour, alors oui, je suis président depuis le 10 novembre. J'ai opté pour la présidence parce que je n'étais plus en phase avec la politique qui était menée par l'ancienne équipe depuis une huitaine d'années. Donc c'est tout naturellement que, poussé par certains présidents de club, je me suis porté candidat. On a constitué une équipe, un programme et nous avons gagné ces élections avec environ 70% de voix. Qu'est-ce que vous reprochiez à Christian Forbin justement? En fait, je trouve que il a fait de très bonnes choses pendant ses différents mandats, ses premiers mandats. Et je trouvais que les deux derniers mandats étaient des mandats trop hauts où on s'occupait peu des jeunes et qu'on ne voyait plus le développement du tennis en Guadeloupe. Et puis on avait un sport qui était on avait un milieu qui était très controversé, très partagé. Il y avait beaucoup de conflits et donc mon but c'est aussi de ramener un peu de la sérénité dans ce milieu du tennis guadeloupéen. C'est votre premier Roland-Garros, quel effet que ça vous fait? Alors c'est mon premier Roland-Garros, effectivement. Ce n'est pas le premier en tant que spectateur, j'ai l'habitude de venir. Maintenant en tant que dirigeant, c'est vrai que cela nous permet de tisser des liens avec d'autres présidents de ligue et même avec les administratifs de Roland-Garros et les élus. Donc c'est tout bénéf pour un projet de développement. Vous revenez de Réunion, justement, quelles décisions avez-vous déjà prises? Est-ce que vous avez des contacts justement avec des ligues métropolitaines? Alors je revenais de Réunion pour la partie juridique, hein. Bon ça je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant on a fait une demande de jumelage avec la ligue avec le comité de l'Essonne et on espère que ça va aboutir et qu'on pourra bientôt procéder à des échanges sportifs, faire venir des joueurs de l'Essonne chez nous et puis nous aller chez eux. Et puis administratif aussi, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des ligues qui sont mieux structurées que la nôtre, sur le plan administratif également. Oui, alors la fédération a beaucoup d'argent. Comment vous aidez-vous les ligues de l'outre-mer, justement? Alors c'est vrai que la fédération française est une des plus riches, et donc elle nous attribue chaque année une dotation globale de fonctionnement qui nous permet de payer le salaire de nos cadres techniques, CTR, entraîneurs de ligue, et puis de certains de nos administratifs également. Est-ce qu'il y a des tennisman qui montent justement en Guadeloupe? Ici, on sait qu'il n'y a que Gaël Monfils, qu'on considère comme guadeloupéen. Il y a, je crois, aussi une autre jeune fille. Alors, on a des jeunes filles qui sont en université américaine et qui pointent, qui commencent à se faire connaître. D'ailleurs, actuellement, nous avons envoyé ces deux jeunes filles en tournée en Turquie. Donc elles vont disputer des tournois internationaux pendant 4 semaines en Turquie. C'est une première. C'est la première fois que la Ligue de la Guadeloupe s'investit de la sorte pour envoyer des jeunes à l'étranger. Donc ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'on veut faire. On veut permettre à nos jeunes compétiteurs de vivre leur rêve au maximum, de leur donner un maximum de moyens pour qu'ils puissent aller au bout de ce qu'ils veulent faire. Ça passera, ce sera super. Si ça passe pas, au moins on pourra avoir la satisfaction d'avoir essayé.
Est-ce qu'on aura des futurs champions là dans les mois à venir, justement, à court terme? Alors c'est vrai qu'on a pris un peu de retard sur les différentes catégories. Nous avons un U12 qui est au niveau national. Et puis on va repartir sur de la formation de jeunes, et on pourra peut-être espérer dans 5-6 ans avoir des champions qui vont sortir. Comment avez-vous vécu le premier match justement de Gaël Monfils? Alors match très intéressant, très frustrant puisqu'il s'est blessé dès le premier jeu. Mais comme d'hab, Gaël a su montrer de l'abnégation, du courage et aussi du talent pour arriver à s'en sortir face à un adversaire que je ne connaissais pas, mais qui a été très bon hier soir. Et franchement, il fallait vraiment un grand Gaël pour s'en sortir hier. Est-ce qu'il y a des priorités pour vous, ou quelles sont ces priorités en Guadeloupe pour le développement du tennis? Vous avez mis 5-6 ans à peu près, mais est-ce qu'il y a des priorités actuellement là? Oui, on doit forcément repartir sur la formation des jeunes, et puis on doit aussi trouver des moyens financiers pour nous permettre de nous déplacer plus fréquemment. Nos progrès vont passer par là, nos progrès sportifs vont passer par là. Avoir des confrontations plus régulières avec l'étranger, et cela demandera des moyens financiers plus conséquents et des partenaires aussi, de nouveaux partenaires à acquérir. Il y a une compétition qui a attiré du monde en Guadeloupe, au Gosier, l'Open justement. Est-ce que le projet de refaire le site de Gosier tient toujours, ou est-ce que vous avez décidé de choisir d'autres sites? Alors, ce projet de nouveau site porté par l'ancienne équipe est en cours de réalisation. Normalement, le nouveau centre de ligue qui va comporter 7 terrains de tennis sera livré fin octobre. Et ce sera un magnifique outil de travail qui nous permettra d'organiser des compétitions internationales, comme l'ancien Open de masculin à la Guadeloupe, mais aussi des compétitions féminines, et notamment un W35 que l'on compte organiser à la suite du tournoi de Petit Beau l'an prochain. Et puis récemment, vous avez organisé une grosse manif en Guadeloupe de tennis. Alors récemment, nous avons eu les championnats anti-Guyane. C'était l'occasion pour nous de mettre en avant aussi le club de Petit Beau qui dispose de magnifiques complexes, et de mettre aussi en avant nos sportifs locaux, antillais-guyanais, les meilleurs. Et ça a été une très belle fête du tennis, puisqu'on leur a donné aussi des conditions qui sont similaires aux professionnels. Donc ils avaient des kinés à disposition, des arbitres, tous les matchs étaient arbitrés, en fait, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et je pense que le développement de notre tennis passe aussi par là. Ces échanges sont très importants entre les Antillais guyanais. Oui, c'est très important, puisque ça va créer de l'émulation. Il y avait beaucoup de jeunes dans les équipes. Et quand vous voyez une organisation qui tient la route, qui est à peu près similaire à celle des joueurs professionnels, ça vous donne envie de revenir, ça vous donne envie de vous entraîner, ça vous donne envie de vous dépasser. Et donc il faut absolument que cette compétition perdure. Donc de toute façon c'est le but, avec les deux autres présidents. Et il faut qu'on y mette de la qualité dans notre organisation. Un dernier message peut-être à lancer. Est-ce que le tennis reste toujours aussi cher en Guadeloupe par exemple? Est-ce que c'est abordable? Alors, vous savez, le tennis, en termes de licenciés, le tennis est le deuxième sport après le foot. Et nous avons un sport qui reste quand même très abordable. Une raquette de tennis coûte entre 150 et 200 euros, une raquette de pro. Et puis une inscription en école de tennis coûte entre 100 et 190 euros. Après, si on veut faire de la haute compétition, il faut avoir des entraîneurs, il faut avoir des cours individuels. Mais franchement, le tennis est un sport qui, contrairement à ce qu'on pense, est très très abordable. Merci beaucoup en tout cas pour votre mise en lumière de notre activité. Je pense qu'on a un sport qui est porteur d'énormément de valeurs de respect de l'adversaire. Et puis c'est un sport qui permet de développer aussi certaines qualités de patience, d'endurance, de persévérance. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre, à rejoindre les clubs, à venir faire des initiations et à se faire une idée de ce qu'est le tennis. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.